Colonel Ngambé Norbert, ton nom résonne encore dans nos cœurs. Papa, tu me disais toujours que tu allais continuer la route, mais la vie a changé le parcours et la mort a décidé autrement, sans doute. Tu étais fort, un cœur en armure, mais rempli d'amour en silence. Derrière ta dureté, quelle tendresse pure, tu nous guidais avec patience. Tu donnais sans jamais compter à ceux qui étaient dans le besoin. Un homme de foi toujours ancré, Dieu seul connaît ton vrai chemin. Oh papa Norbert Ngambé, repose en paix dans chacun de nos pas tu y es, même si ton absence nous rend fous. Ton amour
Vous êtes salvé que ça qui a d'ailleurs, on propose. C'est au côté en ailleurs, on propose. Nanyaïta, c'est ça. Mais avec quand même colonel. Tu es côté pas de là-bas. Oui, là-bas, voilà. Bonjour. Bonjour.
Papa, tu me disais toujours que tu allais continuer la route, mais la vie a changé le parcours et la mort a décidé autrement, sans doute. Tu étais fort, un cœur en armure, mais rempli d'amour en silence. Derrière ta dureté, quelle tendresse pure, tu nous guidais avec patience. Tu donnais sans jamais compter à ceux qui étaient dans le besoin. Un homme de foi toujours ancré, Dieu seul connaît ton vrai chemin. Oh papa, Norbert Ingambé,
ciel cassé, la mutuelle des anciens aviateurs est inconsolable. Tu as décollé vers un ciel que nul ne voit, mais où Dieu t'a ouvert ses bras. Oh papa, tu vis encore en nous, dans chaque pas, dans chaque souffle. Même si ton absence nous rend fous, ton amour jamais ne s'essouffle. Papa, oh, tu continues la route, même si la vie nous fait des doutes. On garde foi comme tu l'as appris, jusqu'au jour où l'on te rejoint au paradis. Maman Annie, garde ton amour comme un trésor, comme une lumière. Et elle parle de toi chaque jour. Ton absence laisse un désert. Soraya, ta fille unique mère, porte son nom avec honneur. Ephraïm, Marc-Elohim, garde ta force au fond du cœur. Et la petite Emmanuelle, ton sourire vit dans ses yeux. Maman, je lien éternel entre la terre et les cieux. Tu aurais eu 74 ans, mais pour nous, tu es éternel. Merci, papa, pour tout. Repose en paix, colonel. Oh papa, Norbert Ngambé, repose en paix dans chacun de nos pas tu y es. Même si ton absence nous rend fous, ton amour reste éternel. Ton héritage est éternel. De l'autre côté du monde, repose en paix. Tournez la tête par ici. Papa!
Amitié, solidarité, entraide. LKC. Amitié, solidarité, entraide. Chers parents, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce rite devient comme une habitude pour les LKC. Pour ce premier trimestre 2026, nous avions déjà enregistré 3 cas de décès. Et ceci en l'espace de 2 ou 3 semaines. En notre sein. Cela nous fait frémir car arithmétiquement, si l'hémorragie ne s'arrête pas, ce que les 3 derniers trimestres de l'année nous réservent risque de s'apparenter à une hécatombe pour la grande famille des LKC. Et oui, à peine nous venons de pleurer 2 des nôtres, les membres Longonda Philippe et Papandi Emmanuel Innocent. Aujourd'hui, sans finir d'essuyer nos larmes qui coulent encore, nous voici autour du corps silencieux et sans vie de notre frère et ami Ngambé Norbert, dit au Conor. Pour les intimes, notre frère Ngambé Norbert, qui nous a quittés depuis le lundi 16 mars 2026, ici, à Langer, devant nous, est né le 29 mai 1952 à Lukolela. Fils de feu Ngambé Ferdinand et de feu Ebouna Pauline. Il était marié à mademoiselle Azéa Juliette Annie depuis le 28 décembre 1991, alors domicilié à Brazzaville. Il laisse une lourde charge de 6 orphelins, meurtris et éplorés. Il est membre des LKC, de l'amicale des LKC depuis 1914, sous le matricule 210. Il intègre l'armée populaire nationale le 28 décembre 1977 par décision d'engagement numéro 0202, état-major général, APN, premier bureau, le 3 janvier 1978.
et sert à l'armée de l'air sous le matricule militaire 477 79 92. Admis à suivre un stage en URSS, il quitte le Congo par voie aérienne et embarque à Brazzaville le 26 octobre 1977 et débarque à Moscou le 27 octobre 1977. À l'issue du stage, il quitte l'URSS par voie aérienne et le 4 septembre 1980 débarque à Brazzaville le 5 septembre 1980. Les grades successifs. Il est nommé sergent avancement école à compter du 1er juillet 1978 par ordre général numéro 9 du 11 juillet 1978. Il est nommé au grade de sous-lieutenant, toujours avancement école, le 1er juillet 1980. Nommé sous-lieutenant à compter du 1er octobre 1982. Capitaine à compter du 1er avril 1986. Accède au grade de commandant le 1er juillet 1991 par décret numéro 91-297 du 25 avril 1991. Passe lieutenant-colonel le 1er juillet 1996. Il est nommé enfin au grade de colonel à compter du 1er janvier 1999 par décret numéro 2000-73 du 5 mai 2000. Fonction occupée. Nommé officier adjoint technique de l'escadrille de chasse à la base aérienne 01 suivant. Par ordre de service numéro 094, armée de l'air, base aérienne 01 suivant, il est nommé commandant de l'escadrille de chasse par intérim le 25 juillet 1985. Nommé chef de division archives et documentation à la DIE le 6 juin 1987 par ordre de service 0425 MDS DIE. Bien nommé chef de division organisation et planification à la direction générale d'administration et des finances, DGAF, en 1988. Il fut nommé directeur de cabinet du DGAF le 14 décembre 1998 par note de service numéro 220 MDN DGAF DOP. Nommé chef de division administration à la direction générale de l'équipement le 27 mars 2005 par note de service 01415 président d'appui MDN DGRAS DP. Et par note de service numéro 0979 PR MDN DGH DP du 26 décembre 2011, il a bénéficié d'un congé d'expectative d'1 an pour compter du 1er janvier 2012. Et il a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 31 décembre 2012. Il a été décoré au grade d'officier dans l'ordre du mérite congolais à décret 81/142 du 25 avril 1981. Dans sa carrière militaire, la déduction sur la durée de service de notre frère Ngambé Norbert est de 35 ans, 3 mois et 2 jours. Voici le message de condoléances de ton frère Ignace depuis l'Algérie, qui nous demande de te transmettre en ce moment de recueillement. Je cite: mon très cher ami Okonor, dit Mawed, fils unique de sa mère, tu es venu seul au monde. Tu as vécu seul au milieu de tes amis. Tu repars seul, accompagné de tes amis. Bon retour, que l'Éternel t'accueille dans son royaume et que la terre de tes ancêtres te soit légère. Fin de citation. Cher frère Norbert, tu étais pour nous un modèle de vie, un exemple à suivre. Ta mort est pour nous une leçon de vie.
tes amis sont là pour toi. Ils présentent leurs sincères condoléances à tes parents, frères et sœurs, et bien sûr à la veuve Julienne Nani et les 6 orphelins. La tristesse de tes enfants témoigne que tu étais un être spirituel et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. Le cercueil et l'enterrement d'un ami, d'un proche, sont des moments de tristesse et de joie pour se souvenir de la beauté d'un être. À l'heure de ta mort, il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos jours de vie jusqu'au jour de notre mort. Puisqu'il faut mourir un jour, nous devons apprendre à être comme toi, notre repère de vie. Toutes les familles, toutes les formules de condoléances, les peines partagées, le deuil qui commence, inscrire à jamais les pensées pour toi en nos cœurs pour que notre souvenir de toi ne meure jamais. La vie ne dure qu'un moment, mais l'amour pour les défunts est éternel. Adieu Okonor, adieu Mawel, que ton âme se repose en paix. Les ailes cassées ne t'oublieront jamais. Ailes cassées, amitié, solidarité, entraide. Il nous quitte sans espoir de retour. Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est que nos revoirs, mon frère, ce n'est que nos revoirs. Oui, nous reverrons un jour, ce n'est que nos revoirs. Ce n'est que nos revoirs, mon frère, ce n'est que nos revoirs. Oui, nous reverrons un jour, ce n'est que nos revoirs. El Kassé, Amitié, solidarité, entraide. El Kassé, Amitié, solidarité, entraide.
Ça va. Ne crie pas, l'attention est là. Accompagne-la calmement. T'as compris? J'ai amené la petite voiture. On a compris. On peut être ensemble. Ah, on va essayer. Ouais, c'est mieux.
Ils vont pas le se mettre. Ah oui. Oui, mais ça reste à la maison ici. On va pas avec l'église. On va laisser ça dans le salon là-bas. Dépêchez-vous. Ah oui. Nina.
Papa Norbert, entre dans la maison de Dieu comme le jour de ton baptême. Nous souhaitons la bienvenue à tous à chacun et surtout nous disons nos sincères et fraternelles condoléances à toute la famille. Merci. Mes chers amis et chers parents, le réseau funèbre a été déjà prononcé par ses frères d'armes. Je suis en dépôt, je suis le frère cadet du colonel Isabelle Norbert. Je voudrais juste vous dire un mot. C'est avec une profonde tristesse et une douleur immense que nous avons appris la disparition. 2 jours après, comme moi je suis à Addis Abeba, en raison de la suspension des communications électroniques au cours de l'élection dans notre pays. Difficile moment de vie. Mon cher de l'enfer, ta famille, tes amis et tes frères d'armes sont assemblés dans la maison de Dieu pour te rendre un dernier hommage et te dire au revoir. Qu'ils soient remerciés ici pour leur soutien multiforme ainsi que pour la reconnaissance infinie de toute la famille. Je suis très heureux d'avoir partagé avec toi beaucoup de souvenirs précieux. Il en est de même pour les autres frères et sœurs ici présents ou absents. Tu étais unique et tu laisses un vide immense dans la famille. Tu n'étais pas papa. Tu montreras moins tes sentiments. Peut-être influencé par le métier des armes que tu faisais. On t'appelait Okono, mais on t'appelait aussi Marie. Et il ne va pas m'expliquer que ce nom, puisque il avait adopté, puisqu'il y a des enfants qui portent ce nom, Marie, c'est-à-dire que tout le monde était dans la crainte. Crainte parce que cette femme, qui n'avait jamais eu d'enfant, est tombée enceinte à un âge avancé. On craignait à la fois pour sa vie et pour celle de bébé que Dieu était dans le ventre de cette maman. Il dit pour certains Moshi. Mon cher de l'enfer, j'ai compris avec toi que le plus dur dans la vie, ce n'est pas mourir. Une chose ignoble, très simple, facile qu'est la mort. Elle vous appelle au moment où tout le monde a besoin de vous. Et ils sont pour se poser des questions. Et au final, la mort est. La maladie est plus forte que la mort, je le constate. Elle précède la mort, vous range dans votre être. Parfois, elle est même plus intelligente que vous. Plus intelligente que le médecin. Je ne te pleure pas, puisque tu me disais que tu étais prêt. Prêt pour le voyage vers l'éternité. Prêt à rejoindre papa Igabé Ferdinand et maman Iboula Pouline. Prêt à rejoindre son grand-père
commune illustre le projet dont je porte si fièrement le nom. Et que je ne sais pas quel miracle de Dieu m'a transmis son génie par ton intermédiaire. Souviens-toi que tu me parlais toujours du travail, que les enfants les pauvres doivent travailler, en glorifiant le travail, parce que notre papa nous le disait. Et souviens-toi que lorsque j'étais le seul admis au baccalauréat, au lycée de la Révolution en 1984, tu m'as dit, voilà l'effort, la récompense de ce que tu as fait. J'avais une bourse de l'armée et tu me disais que le métier d'arme n'était pas bon pour moi et qu'il y avait trop de militaires dans la famille. Tu me disais avec humour qu'un ancien sergent de messe que j'étais ne faisait pas un bon militaire. Tu demandais que je réalisais mon souvenir ou mon souhait de devenir ambassadeur en faisant des études de diplomatie. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur. Merci beaucoup. Nous nous sommes vus pour la première fois en juillet 1969. Et pourquoi? Tu avais 17 ans et moi j'en avais 11. Quand tu es venu en vacances à Épégué, donc je suis venu en Logo, et tu es venu en 72 et en 75. Le vrai souvenir. Je me souviens que nous passions nos journées dans les grands champs de café que papa avait. Et toi, enfant de la ville, tu n'arrivais pas à supporter les insectes, les fourmis et autres questions qui peuvent être soumises. Je me souviens également, quand papa te demandait de se courber, quand il fallait rentrer dans les maisons traditionnelles, puisqu'avec ta taille, tu te cognais souvent la tête en entrant ou en sortant, étant donné les portes trop basses. Je te vois glisser et tomber quand on allait à la pêche à Cacoso ou à la piste de boueuse d'épargner personne. Tu aimais bien l'aventure, cette découverte de la terre épérée que tu affectionnais. Beaucoup de gens disent que nous sommes différents. C'est exact. Nous nous sentons aussi. Par nos talents, puisque nous sommes tous grands comme ça, même les enfants, vous pouvez constater. Et aussi par nos lieux de naissance. Tu es né à Nouveau-Léa. Et moi, je suis né à Saint-Guy, au Congo-Belge. Dans 2 centres médicaux catholiques. On est catholiques, nous sommes, tous les deux. Peut-être aussi par notre franchise, hérité de notre père, un homme dont la rigueur se confondait avec une gentillesse reconnue. Enfant, il fallait que nous étions turbulents tous les deux. Je faisais plusieurs bagarres par jour, et toi également. Si bien que papa refusait parfois de nous reconnaître quand il y avait des dégâts à l'étage. Il en avait marre comme il disait problème. On m'appelait Hypocrita Mamoukoulou, c'est-à-dire un enfant sans propriété et sans parents. On grandissait, on était devenus tous les deux de bons garçons, presque les inconnus, en quelque sorte. Tu es plus proche du colonel Engambe Godefroy, assis à côté, un peu nerveux. Donc, j'en ai dit qu'il est certainement dans cette table. Nerveux également. Pour mon fils, pour Engambe Mathilde, comme tous les Engambé, très nerveux et indifférent. Vous avez sûrement hérité de votre arrière-grand-père Engambe Gane, un grand redoutable, un guerrier qui faisait peur à tout le monde et qui attaquait les villages pour conquérir les terres. C'était la loi de la jungle à l'autre. Il nous a laissé un vaste territoire avec forêt, savane et étang à Olomo, la terre des pays. Aux enfants, Soraya, Taf, Freddy, Marc, Loïc, aux petits-enfants, je leur dis qu'ils ne sont pas orphelins. La famille, d'ailleurs, je te l'avais dit, qu'elle est sacrée. Ils doivent continuer à honorer ton nom
en étant solidaire avec tous les autres enfants. À ta chère épouse, nous lui assurons devant Dieu de la plénitude de cette loi, ainsi que de notre soutien. Ta famille, tout spécialement tes enfants et ton épouse, avaient encore besoin d'une époque pour s'appuyer. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a eu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est sa volonté. Il faut reconnaître que Dieu est à l'origine de nos vies et de nos richesses. C'est pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu pour te rendre hommage et t'accompagner. Ô Seigneur, par l'amertume que vous avez souffert pour nous sur la sainte croix, principalement quand votre âme s'est séparée de son corps, ayez pitié de son âme, quand elle sera séparée de son âme. Je vous souhaite un bon voyage vers l'éternité. Et si les petits enfants me posent une question sur ton absence prolongée, je leur dirai que tu es reçu. Et comme tu es un ange, j'étais troublée, mes yeux mouillés, les ongles brouillés. Je voulais te voir juste